Les mouvements de masse qui ont déstabilisé un certain nombre de nations dans le Proche-Orient au printemps 2011 ont été la première réelle démonstration de la puissance de l'outil qu'est Internet en termes d'influence sur les affaires intérieures d'un État souverain. Les réseaux sociaux et les plateformes de blog sont devenus un moyen très efficace pour rassembler les manifestants. On peut envoyer de l'information en vue de rassemblement et rester en contact avec les manifestants au cœur même d'émeutes en cours. L'élite politique américaine n'a pas tardé à reconnaître cette nouvelle opportunité et de l'employer. Le 16 mai 2011, l'administration américaine a publié un nouveau document sur son site officiel intitulé « La stratégie internationale pour le cyberespace américain ». Le document établit les lignes directrices pour ajuster la diplomatie américaine afin de façonner un environnement favorable aux États-Unis sur la scène des médias internationaux, en utilisant les technologies cybernétiques. En gros, le document politique décrit la nouvelle doctrine d'intervention de Washington avec les médias, qui met l'accent sur l'Internet comme un élément clé pour façonner les perceptions à travers le monde et la manipulation de l'opinion publique mondiale. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a fait remarquer dans une allocution publique du 18 mai 2011 « La liberté de l'Internet est une priorité importante pour nous. Nous voulons nous assurer une meilleure protection de la vie privée grâce à des efforts communs et de sécuriser les libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion en ligne partout, y compris dans le monde entier. » En outre, Mme Clinton a souligné cette priorité comme un nouvel impératif de la politique étrangère pour le département d'État américain. À cette fin, le Bureau de la cybersécurité spéciale a été créé au sein de l'État-major national de sécurité américaine, dirigé par un coordonnateur de la cybersécurité spécialement désigné. Il s'agit de Chris Penter, au sein de l'agence NSS, le Network Security Service. La nouvelle doctrine a été testée à Moscou en décembre dernier, lorsque Facebook, un réseau social des États-Unis, a été activement à l'emploi pendant la convocation des dissidents de la Russie pour des rassemblements dans le sillage d'une élection parlementaire. Les soi-disant équipes de Facebook ont lancé des appels essentiellement pour soutenir l'opposition dans l'organisation des manifestations antigouvernementales dans les villes russes. Les réseaux sociaux sont devenus le principal moyen pour la préparation et la publication de rassemblements de l'opposition, avec des dizaines de milliers de personnes manifestant leur intention de participer aux manifestations. Un fait très révélateur, 70% d'entre eux se trouvaient être des utilisateurs de Facebook. Mentionnons que l'Internet a été, à l'origine, conçu et développé aux États-Unis. Son précurseur était l'ARPANET. Le réseau Advanced Research Project Agency, développé par le ministère de la Défense, l'Advanced Research Project Agency, le DARPA. Le mot de la fin, c'est que les installations techniques pour l'exécution de l'Internet sont toujours situées aux États-Unis, et pas seulement sur le territoire américain, mais en fait sous la supervision des organismes gouvernementaux américains. Ces derniers sont extrêmement réticents d'ailleurs à un changement de main de ce contrôle à une autre autorité, en dépit de nombreuses propositions pour le transfert de ce contrôle de l'Internet à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a déposé en ce sens des demandes répétées lors de diverses réunions internationales par un certain nombre de pays, y compris la Russie. La stratégie internationale pour le cyberespace américain contient une autre déclaration potentiellement destructrice, à savoir l'obligation de l'Amérique à assurer la liberté de l'Internet par la création et le maintien de plateformes fiables, sûres et sécurisées pour assurer la liberté d'expression et d'association pour les mouvements d'opposition dans un pays donné. En langage clair, il s'agit d'une initiative pour mettre en place un Internet parallèle, ce qui serait hors contrôle pour tout gouvernement national sauf les États-Unis. Il est prévu que les utilisateurs du monde entier seraient forcés de passer par ce ShadowNet, court-circuitant les sociétés nationales de distribution, ce qui dispense l'échange de données entre un utilisateur et Washington, de tout contrôle non désiré. Le ShadowNet marquera une nouvelle étape dans les plans stratégiques des États-Unis pour pénétrer le cyberespace et de l'environnement des télécommunications d'autres pays à travers le monde. En outre, le gouvernement américain a l'intention d'émettre une liste noire des pays qui restreignent l'accès à Internet pour leurs résidents,
et par la suite interdire aux sociétés américaines de télécommunications de faire des affaires avec ces gouvernements. Ceci est juste l'une des propositions mises de l'avant dans le projet de loi Promotion Global Internet Freedom, qui est actuellement débattu au Congrès américain. Le ministère russe des Affaires étrangères a déjà exprimé ses préoccupations devant le projet de loi, qu'il dénonce comme antidémocratique, en prônant la liberté effrénée dans le World Wide Web. Dans leur rhétorique, les États-Unis s'imposent elles-mêmes comme juge mondial afin de refuser aux autres gouvernements nationaux leur droit à la souveraineté nationale légale dans le cyberespace. Pour contrer les implications de la loi américaine, la Russie, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan ont conjointement approché l'Assemblée générale des Nations unies avec un projet de résolution intitulé « Règles de conduite pour assurer la cybersécurité internationale ». Ces règles prévoient respecter la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de toutes les nations, ainsi que l'établissement d'un mécanisme multilatéral transparent et démocratique pour la gestion de l'Internet. L'initiative a cependant été bloquée par la délégation des États-Unis. Je suis convaincu que la Russie va prendre des mesures politiques et diplomatiques pour protéger sa souveraineté nationale dans le cyberespace de l'intervention américaine.